On va nous lire dans 1 Roi chapitre 8, 29 à 32. Sœur Promédie, est-ce que tu peux nous faire cette lecture? Tu n'as pas la Bible. Oui, ce n'est pas grave. 1 Roi chapitre 8. Le dimanche prochain, je t'achète une Bible. Dimanche prochain, tu achètes la Bible. 1 Roi chapitre 8, les versets 29 à 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux soient nuits et jour et nuit sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, 32e verset, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. Merci. Alléluia. Amen. Vous allez lire à la maison Marc chapitre 11, verset 15 à 19. Marc chapitre 11, verset 15 à 19. Apocalypse 5, 9 à 10. Apocalypse 5, 9 à 10. 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. Actes des apôtres chapitre 2, verset 41 à 47. Actes des apôtres chapitre 2, verset 41 à 47. Aussi 2 Timothée chapitre 2, verset 19. La prière de 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Alléluia. Amina. Depuis la semaine passée, notre papa avait introduit un grand thème sur lequel nous sommes en train de parler et sur lequel on parlera tout au long de ces mois. Et le grand thème, il a intitulé le décret. Les décrets. Cela était tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 133, à partir du 1er au 3e verset. Déjà, lorsqu'on parle de psaumes, on est en train de voir l'ensemble des chants. Et lorsqu'on parle des décrets, on parle d'un cantique, comme la Bible le mentionne, cantique des décrets. Et lorsqu'on parle des décrets, on est en train de voir des dimensions. Et ici, il était question d'un chant des dimensions. Et c'était les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en train de monter vers le temple. La Bible dit que pendant qu'ils faisaient leur montée, ils étaient en train de chanter. Et dans leur montée, il y avait 15 degrés. Et le 15 degrés a poussé aux enfants d'Israël de chanter 15 chants. Mais je suis venu t'annoncer ce matin, nous sommes dans une saison où nous allons changer les dimensions des cantiques dans les bouches. Si au mois de janvier, tu avais dans ta bouche un chant de malheur, tu avais dans ta bouche un chant de lamentation, en ce mois de novembre, qu'il plaise à Dieu de mettre dans ta bouche un chant de gloire, un chant de victoire. S'il y a des chants de lamentation, il y a aussi des chants de victoire. En ce mois de novembre, c'est pour nous un mois où nous allons chanter le chant de gloire,
cela te localise au nom de Jésus. Ces chants, c'était un chant qu'on chantait pendant qu'on montait. Et on nous a dit que leur montée c'était une marche d'escalier. Ils étaient en train de monter des escaliers. Et ce que je sais, c'est que lorsque vous êtes en train de monter les escaliers, ce n'est pas une marche qui est facile. C'est une marche qui est compliquée. La marche d'escalier, ça peut te fatiguer. Mais une chose est certaine, c'est que le Dieu qui a commencé avec toi, le premier pas, il a commencé à monter avec toi. Les premiers escaliers, c'est Dieu permettra que tu finisses tous les escaliers et que tu arrives au sommet là où Dieu t'attend. Et le sous-thème que nous avions introduit, c'était le chemin de la bénédiction selon le psaume 133. Parce que la Bible nous dit ceci: c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Si vous voyez dans tous ces 15 psaumes qui parlent des cantiques de degrés, c'est dans ces chants où on nous parle de la bénédiction. Et on comprend que la bénédiction ici était liée à deux choses. Et dans les deux choses, il y a encore des sous-petites choses. Les deux choses auxquelles s'attachait la bénédiction, c'était d'abord monter. Et la deuxième des choses, c'était arriver là où il fallait être. Bien-aimé, toute la bénédiction de Dieu, il y a toujours un endroit où Dieu a déjà préparé. Lorsque tu es à cet endroit-là, la bénédiction de Dieu, peu importe le temps que ça va prendre, ça finira toujours par te localiser. C'est ainsi que je t'annonce, Méda n'est pas pour toi une place de la malédiction, mais Méda est pour toi un endroit où la bénédiction de l'Éternel va te localiser. Peu importe le nombre d'années que cela peut prendre, peu importe le nombre de jours que cela peut prendre, mais c'est en Seigneur où il t'enverra la bénédiction et la vie pour l'éternité. Si tu crois en cela, tu peux dire Amen. Il devait aller au temple. Si il devait arriver au temple, parce que la Bible dit c'est là où les gens sont assemblés. Et c'est fait là de gens de se mettre ensemble. L'endroit où les gens s'assemblent a un nom. Et ce nom-là, les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient, ils allaient au temple. Ils s'assemblaient où? Ils s'assemblaient au temple. Voilà pourquoi le petit sous-thème ou un point dans mon sous-thème que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est le mystère de l'église ainsi que les facteurs de sa dégradation. Le mystère de l'église et les facteurs de sa dégradation. Les choses qui détruisent l'église. Partant de notre chapitre de base,
nous voyons l'importance de l'église. Partant de ces versets des psaumes, nous voyons la Bible nous dire il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et l'endroit où les gens se mettent ensemble, nous appelons cela église. Et là nous comprenons que l'église a beaucoup d'importance dans la vie des chrétiens, dans la vie des gens qui viennent s'y assembler. La première des choses, nous aimerions d'abord comprendre l'église. La pensée de l'église déjà a commencé avec l'idée du temple. Dans 1 Roi chapitre 8 verset 29 à 32. Et lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, là Jésus nous dit, je bâtirai mon église. Jésus dit que je bâtirai mon église. C'est-à-dire Jésus lui-même connaît l'importance de l'église. Si même nous ne pouvons pas donner la valeur à l'église, mais je vais nous dire ceci. Jésus lui-même a déjà donné la valeur à l'église. Voilà pourquoi parmi les endroits qui existent, il n'y a aucun endroit qui dépasse l'église. Et lorsqu'on parle de l'église, nous devons comprendre deux types d'églises. Il y a l'église que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Cette église-là, c'est l'église qu'on appelle l'église corps de Christ. C'est ce que l'Apocalypse est en train de nous dire. Et tu as racheté pour Dieu les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues. Tu as fait d'eux un royaume. Et là, si nous voulons définir l'église comme de Christ, nous pouvons dire que l'église, c'est une assemblée de croyants rachetés uniquement et exclusivement pour Dieu, vivant sur la terre comme déjà au ciel. L'église, c'est un rassemblement de croyants rachetés uniquement et exclusivement pour Dieu, vivant comme vivant sur la terre au ciel. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de l'église corps de Christ, on est en train de voir les gens qui ne sont pas divisés, qui s'attachent à la tête qui est Jésus.